Au sommaire de cette édition, la MAC de Rebeuss dans l'œil du cyclone après la mort de 2 détenus. La famille de l'une des victimes exige la lumière sur cette affaire. L'Observatoire national des lieux de privation a dépêché une délégation sur les lieux ce matin. 900 jours de détention pour Khalifa Sall. Les partisans de l'ex-maire de Dakar en rassemblement cet après-midi parlent de honte pour la démocratie sénégalaise. Barthélémy Diaz et compagnie soutiennent que le concerné ne demandera jamais de grâce présidentielle. Le rapport sur la finance publique des 3 dernières années, enfin attendu pour le mois de septembre prochain. Une information sortie de la 55e réunion du comité directeur de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Et puis le déguerpissement du marché Sandaga encore décalé d'une semaine, une décision qui devrait permettre aux occupants de plier bagages à temps. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, les résultats de l'autopsie confirment l'administration pénitentiaire dont les 2 certificats de genre de mort. Le médecin légiste de l'hôpital Aristide Dantec mentionne que les 2 détenus sont morts suite à une électrocution. Après la mort des 2 détenus donc incarcérés à la MAC de Rebeuss, la famille de l'une des victimes, en l'occurrence Cheikh Ndiaye, âgé de 17 ans, revient sur les circonstances du drame. L'oncle exige la lumière sur cette affaire. Il a rencontré nos reporters Maguette Souaré Diallo et Ababacar Camara. Moussa Ndiaye, père de Cheikh Ndiaye, un des détenus morts dans la chambre 11 de la maison d'arrêt de Rebeuss, toujours inconsolable. L'entretien s'arrête là à cause du choc. C'est finalement l'oncle de la victime qui a témoigné. Tôt le matin, les parents du défunt détenu ont pris d'assaut la morgue de l'hôpital Aristide Le Dantec où se trouve la dépouille. Pour les besoins de l'autopsie, ils exigent la lumière sur les circonstances de ce drame. On ne peut pas perdre notre fils de manière si tragique et ne pas réagir. Nous demandons de l'aide et interpellons aussi l'État du Sénégal. Il faut que justice soit rendue à notre fils. L'enquête avance, comme vous pouvez le constater, avec la présence des éléments de la police scientifique et de l'administration pénitentiaire sur les lieux. Né le 31 mai 2002, l'adolescent de 17 ans était à Rebeuss depuis à peine 2 mois. Son procès était prévu ce vendredi. Toujours au lendemain de l'incident de Rebeuss, les proches des détenus se disent extrêmement préoccupés par la situation. L'Observatoire national des lieux de privation des libertés a dépêché une délégation à la MAC de Rebeuss pour s'enquérir de l'état de la situation. Un reportage signé Daria Toufal et Ababacar Camara. Déçus de l'incident qui s'est déroulé tout dernièrement à Rebeuss, ces proches de détenus sont venus s'enquérir de l'état de santé de leurs parents incarcérés. La mort de 2 pensionnaires de la chambre 11 a fini de les plonger dans l'inquiétude. Nous déplorons cela parce que c'est anormal que des prisonniers, et après une bousculade et ce genre d'accident, c'est anormal. Pour une prison de renommée, comme on dit, comme Rebeuss, c'est anormal. Mon frère est ici depuis 5 ans. Il est allé en appel, mais il a été encore reconnu coupable et le juge lui a donné 5 ans de plus. C'est très difficile. Ils vivent dans des conditions vraiment mauvaises. Depuis l'annonce du drame, ses proches parents de détenus disent tout le temps penser à leurs siens, incarcérés selon eux, dans des conditions qui laissent à désirer. La pression, nous la vivons tous les jours parce qu'un parent est en prison, vous êtes dehors, mais le stress ou bien tout le temps vous pensez dans quelles conditions il est, etc., etc. Donc c'est un peu délicat, c'est un peu difficile. C'est mon petit frère en fait. Il est là depuis 7 mois. Il me parle souvent des conditions. Pour dire vrai, lui, il est dans de très bonnes conditions.
Mais il y a de ces détenus, par exemple dans les chambres 10, 11, 3, 1, eux, ils sont dans de très mauvaises conditions. Pour eux, l'État doit revoir les conditions de vie en milieu carcéral. Nous interpellons les autorités à venir aux ressources des prisonniers. Vraiment, nous appelons même le président de la République à venir aider les prisonniers. Parce qu'ils doivent être dans de très bonnes conditions, je pense. Les autorités doivent les aider car les chambres sont trop petites et il y a beaucoup de monde. Plus de 50 personnes dans une chambre, c'est inadmissible. Construite en 1929, cette prison ne devait contenir que 600 détenus, mais aujourd'hui, elle se retrouve avec plus de 2500 prisonniers. Khalifa Sall, lui, est en détention à Rebeuss depuis 900 jours et ses partisans parlent de honte pour la démocratie sénégalaise. L'ex-maire de Dakar, à travers une missive, a exprimé toute sa gratitude aux personnes qui lui ont témoigné de l'affection et de la solidarité. Fatimata Touré et Amadouba nous en disent davantage. À l'occasion de ces 900 jours derrière les barreaux, Khalifa Ababacar Sall se dit reconnaissant. Dans une lettre adressée à ses amis et soutiens, il exprime toute sa gratitude à l'endroit des personnes qui le soutiennent depuis le début de son incarcération. Ces 900 jours de détention, je dirais que c'est 900 jours de dignité. Parce qu'aujourd'hui, Khalifa Sall n'a jamais changé sur son comportement, sur son mode de vie. Il est toujours resté le même, il est toujours souriant à Rebeuss. Et il salue toutes ces personnes qui aujourd'hui viennent des régions, que ce soit Kaolack, Touba, Tambacounda, ces gens qui aujourd'hui, tous les lundis, sont présents avec lui pour lui témoigner leur soutien de manière générale et leur solidarité. 900 jours de détention certes, mais arbitraire selon Barthélémy Diaz qui parle d'une entorse à la démocratie. 900 jours d'injustice, 900 jours de dictature, 900 jours de honte pour la démocratie sénégalaise, 900 jours d'agression contre la démocratie sénégalaise, 900 jours de complot, 900 jours de cabale. Aujourd'hui, nous sommes venus manifester notre soutien à Khalifa Sall et venir écouter le message de Khalifa Sall, qui est un message d'avenir, un message plein de sens et de sagesse. Concernant la déclaration de Macky Sall sur la grâce de Khalifa Sall, Diaz fils prévient. Aujourd'hui, nous avons à la tête de ce pays tout sauf un président de la République. Un président de la République, une fois de plus, ouvrez la Constitution du Sénégal et vous verrez vous-même la définition de l'institution. Je ne répondrai que par le mépris à ces bandits de grand chemin qui confondent une fois de plus le pouvoir de Dieu et le pouvoir des hommes. Mais que l'histoire retienne que demain, on leur remettra les mêmes propos. Parents, amis, proches, collaborateurs, tous étaient là pour montrer leur solidarité à Khalifa Sall. Ils soutiennent que le combat continue jusqu'à la libération de leur mentor. Autre aspect de l'actualité, le rapport des 3 dernières années de la finance publique seront publiés au mois de septembre prochain. Une révélation faite en marge de la 55e réunion du comité directeur de l'Organisation africaine des instituts supérieurs de contrôle des finances publiques. L'indépendance des magistrats de la Cour des comptes a également été saluée, nous disent Cheikh Diop et Thierno Laurent Mendy. C'est le premier président de la Cour des comptes qui annonce la nouvelle. Les rapports 2016, 2017, 2018 sur la gestion des finances publiques seront publiés ce mois de septembre. Nous allons remettre cette année-ci 3 rapports au président de la République. Je compte faire ça au mois de septembre. Et d'ailleurs, le rapport portant sur la gestion 88, la gestion 2018, le draft est déjà prêt. Pourquoi l'organe de contrôle n'a pas publié de rapport depuis 2015? Mamadou Faye répond par un aveu. Ça, c'est de notre faute. Moi, quand je suis venu, parmi mes priorités, il y avait la sortie des différents rapports qui restaient. Je puis vous dire actuellement que parmi les 3 rapports qui restaient ont été adoptés par la formation des chambres réunies. Il ne reste qu'à faire la dernière lecture du dernier rapport et le tirage. Il est toutefois convaincu de l'indépendance des magistrats de la Cour des comptes du Sénégal, une indépendance saluée par leurs collègues des institutions supérieures de contrôle africaines. L'Union africaine est en train de préparer une résolution allant dans le sens du renforcement de l'indépendance des institutions supérieures de contrôle. Franchement, sans tirer la couverture sur nous-mêmes, le Sénégal quand même
est en avance sur pas mal de pays sur ce plan-là, sur le plan de l'indépendance. Nous avons d'excellents textes et j'avoue que nous sommes indépendants, ça je peux le dire. Le ministre des Finances et du Budget qui a présidé cette 55e réunion des institutions supérieures de contrôle africaines s'engage à renforcer les moyens de la Cour des comptes. Nous parlons à présent de la polémique sur le fer de la Falémé. Elle n'a pas démarré avec cette sortie d'Ousmane Sonko avant la tenue de l'élection présidentielle. En effet, des candidats à la candidature dénonçaient déjà la volonté du président de signer un contrat avec des Turcs, ce que le chef de l'État ne fera pas. On voit tout cela dans ce récit assigné Al-Hassan Ba. Ce n'est pas avec cette sortie récente d'Ousmane Sonko qu'on a commencé à parler de cette histoire de fer de la Falémé. Elle vient s'ajouter à une vague de mise en garde et de dénonciation sur des actions que mènerait l'État du Sénégal sur ses richesses et qui n'allait pas profiter à son peuple. À en croire le leader de PASTEF, le contrat signé entre le Sénégal et la société turque Tosyali Holding est fixé pour 25 ans. Et durant cette période, la société va investir 510 milliards de francs CFA et va gagner 10 185 milliards de francs CFA. Elle va exploiter 1,2 million de tonnes de fer par an. Au-delà de ce fait, l'entreprise aura une exonération d'impôts pendant les 10 ans, ce qui est un véritable scandale pour Sonko. Mais il n'est pas le seul à dénoncer ce fait. 4 mois avant la tenue de l'élection présidentielle du 24 février 2019, un collectif de futurs candidats à la candidature avait manifesté toute son opposition contre la signature programmée par le président Sall du contrat attribuant l'exploitation du jugement ferreux de Falémé à Tosyali. Tosyali qu'ils accusent de mauvaises pratiques en Algérie. Ils étaient 11 au total, dont Pierre Atepa Goudiaby, Mamoud Lamine Diallo, Boubacar Kamara, entre autres. Macky Sall temporise et reporte la signature à une date ultérieure. Mais comme ce fut le cas pour cette sortie à charge de Sonko, la réaction de l'État du Sénégal ne s'est pas fait attendre. C'est pratiquement les mêmes explications. L'État a reçu d'intéressantes offres, dont celle de Tosyali lors de la visite du président Erdogan au Sénégal en mars 2018. Mais différentes actions ont précédé cela dans le but d'éviter à l'État du Sénégal un troisième contentieux et gérer comme il se doit ses ressources. Après, bien sûr, les contentieux avec Kumba Ressources et ArcelorMittal. Le projet fut inscrit parmi les 27 projets phares du plan Sénégal émergent. Un processus va suivre et va aboutir à la signature d'un mémorandum d'entente avec Tosyali. Des interventions de l'entreprise qui prendront en charge des intérêts des populations à travers la transformation sidérurgique sur place. Il va créer des milliers d'emplois d'après le communiqué du ministère des Mines qui précise aussi que les contrats définitifs seront signés après avis, observations et recommandations des départements ministériels regroupés dans un comité de pilotage et de suivi de la mise en œuvre. Le projet qui doit être réalisé avec Tosyali ne concernera que le 1/10 de la concession totale scindée en 3 parties. Qu'en est-il réellement? En tout cas, chaque partie est sûre de lui. Le peuple va arbitrer, rien n'est encore joué, rappelle Ousmane Sonko. Al-Hassan Ba, nous allons à présent à Ziguinchor. Après l'accident du bus à Badjouré, 5 blessés attendent toujours d'être opérés. L'annonce est faite par le directeur de l'hôpital régional de Ziguinchor. Martial Kolibop a également précisé qu'aucun des blessés n'est en situation d'urgence. Il a fait cette déclaration lors d'un point de presse. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Boubacar Diassi. Nous avions reçu 49 accidentés au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor. 8 ont été opérés et 5 sont en attente d'être opérés. Et tout ce qui est nécessaire pour leur opération est disponible. D'autre part également, nous avons évacué 9 patients au niveau des structures de Dakar, à l'hôpital principal, mais également à l'hôpital général de Grand Yoff. Depuis que les malades sont arrivés au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor, dans le cadre de la politique de l'État en matière de gestion des urgences, dès que l'urgence est levée, c'est-à-dire le risque vital du malade est géré, le malade doit se prendre en charge. C'est ce qu'indique la politique sanitaire de l'État. Nous avons vécu la collaboration entre les structures. Le système de santé a mis en place des dispositifs de gestion des catastrophes, mais également de situations qui mobilisent beaucoup de cas.
c'est ce qu'on appelle le plan blanc. Et puis retenez que le déguerpissement du marché Sandaga a encore décalé d'une semaine selon nos informations. Une situation qui devrait permettre aux commerçants de quitter les lieux à temps. Sur place, les occupants continuent, espèrent toujours de trouver un consensus en terrain d'entente avec l'État du Sénégal. Santé à présent, maladies diarrhéiques liées au changement climatique. Les jeunes chercheurs sénégalais et ivoiriens veulent anticiper sur les stratégies à prendre pour une lutte beaucoup plus efficace de ces maladies. Ils ont lancé à l'Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique un projet pour mieux outiller les politiques. Ousseynou Thiam et Ahmadou Bambassan vous en disent davantage. Comment réduire le fardeau de la diarrhée en milieu urbain face au changement climatique? Tel est l'objectif du projet LIRA lancé par de jeunes chercheurs à l'Institut de recherche en santé et de surveillance épidémiologique IRSF de Diamniadio. Comme vous le savez, les questions de changement climatique sont d'actualité maintenant. Et selon les rapports du siècle, le groupe d'experts intergouvernemental pour le changement climatique et selon aussi l'OMS, les maladies diarrhéiques vont augmenter dû aux impacts du changement climatique dans le futur. Et actuellement, les maladies diarrhéiques sont la deuxième cause de morbidité chez les enfants dans beaucoup de pays d'Afrique, particulièrement au Sénégal et en Côte d'Ivoire. D'où l'importance de ce projet. De l'avis de ces jeunes chercheurs, il est prévu de faire des notes d'orientation politique pour permettre aux autorités de mieux dégager des stratégies dans la lutte contre les maladies diarrhéiques liées au changement climatique. En Afrique en général, il y a beaucoup d'investissements dans les capitales, mais les villes secondaires sont en général délaissées. Ces villes secondaires-là sont de plus en plus peuplées et donc les problèmes d'accès à l'eau, des problèmes d'assainissement, des problèmes même de nourriture posent vraiment de sérieux problèmes dans ces villes secondaires. Et aujourd'hui, nous connaissons donc l'impact des changements climatiques sur l'accès à l'eau, l'impact des changements climatiques sur l'assainissement. Notre projet donc va essayer de voir véritablement le lien entre changement climatique et maladies diarrhéiques dans les villes secondaires pour pouvoir donc proposer des recommandations, proposer des stratégies pour que les populations puissent être plus résilientes au changement climatique. Un projet qui sera mis en œuvre jusqu'à 2030 et 2 villes ont été choisies pour la phase test, notamment Mbour au Sénégal et Koroko en Côte d'Ivoire. Et puis le fort taux de mortalité maternelle, infantile et juvénile préoccupe les religieux au Sénégal. En collaboration avec la direction de la santé de la mère et de l'enfant, ces porteurs de voix comptent en effet aider dans la sensibilisation pour l'espacement des naissances. Ils étaient en atelier ce matin. Écoutons à ce propos les explications du président du cadre des religieux pour la santé et de l'éducation. Il s'appelle Cheikh Saliou Mbaké, interrogé par Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. Le constat a été qu'il y a un drame humain qui est derrière donc le très fort taux de mortalité maternelle et infantile juvénile au Sénégal. Et donc c'est ce drame humain-là qui nous a interpellés, nous en tant que religieux, pour que nous puissions intervenir, en tout cas pour essayer de réduire ce taux-là. Parce que la vie est sacrée pour toutes les religions. Et donc c'est en fait pour essayer de sauver des vies dans la mesure du possible. On dit que bon, c'est Dieu qui est derrière tout, hein, mais les techniciens en tout cas disent que ces décès-là sont dus à des causes évitables. Donc les causes évitables, les causes qu'ils avancent, donc c'est le grossesse trop rapproché. C'est pour cela donc nous avons donc entamé une campagne de sensibilisation sur l'espacement des naissances qui est permis par la religion. Donc nous incitons les gens. Nous ne les incitons pas, en fait, c'est pas une obligation non plus. Nous leur disons que c'est permis, c'est-à-dire que c'est permissible. L'islam, la religion permet d'espacer les naissances, surtout pour la santé de la mère et de l'enfant. Et puis cette nouvelle image sur les paquets de cigarettes pour dissuader les fumeurs. La LISTAB opte pour cette forme de communication pour atteindre l'objectif Sénégal zéro fumeur. Par contre, certains pensent que cela ne peut prospérer, surtout chez les accros. C'est un reportage signé Mamadou Fall et Tierno Laurent Mendy. De la fumée qui sort de la bouche et des narines,
Une cigarette bien coincée entre les deuxièmes phalanges de l'index et du majeur, nos fumeurs sont conscients des risques qu'ils encourent. Le tabac, ça tue. Ça gâte la santé, ça gâte ton argent, ça gâte ton image, ça gâte même des certaines affinités. Ça fait depuis 2008 je fume jusqu'à présent, mais ce n'est pas une bonne chose. Quand moi-même fume, ce n'est pas une bonne chose. La cigarette tue. C'est pour lutter contre cela que la LISTAB et l'État du Sénégal ont imprimé une série d'images sur les paquets de cigarettes. La toute nouvelle est un bébé terrassé par des troubles respiratoires. 5 images ont été déjà sélectionnées et ces images ont été sélectionnées par les populations sénégalaises. Donc maintenant, le décret dit donc chaque 24 mois, il faut faire donc une rotation. Et c'est le ministère de la Santé, le ministre de la Santé en tant que tel, donc, qui a en tout cas le pouvoir de choisir parmi les 5. Et bon, il a choisi donc l'image du bébé, donc qui peut également choquer plus d'un. Une forme de lutte diversement appréciée par les fumeurs. Je pense que ça fait partie de leur marketing, juste ça fait partie de leur marketing. Parce qu'on devrait faire plus d'autres images que de prendre des vieux ou bien des bébés que pour le mettre dans les paquets de cigarettes. Pourquoi pas mettre quelqu'un qui est en commun sur du genre. Ça me décourage même. Quand je vois ça, je n'ai plus envie de fumer. Donc, Inch'Allah, avec le temps, je vais arrêter de fumer. Parce que ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Il dit à tous les fumeurs d'arrêter de fumer. Donc, c'est très dangereux pour la santé aussi. Mais n'empêche une certaine résistance notée chez certains fumeurs. La LISTAB compte dérouler son plan d'action, son objectif. Un Sénégal zéro fumeur. Et puis l'association sénégalaise d'appui à la décentralisation et aux initiatives citoyennes veut inciter les jeunes à épouser les métiers liés au territoire. L'objectif est de promouvoir le développement économique local. Oumar Ouad en parle au micro de Mohamed Lamine Ndiaye et Lamine Mandian. Nous n'avons pas véritablement de professionnels sur les territoires. Et notre objectif, c'est de contribuer à faire connaître ces métiers, à pouvoir les structurer et à pouvoir intéresser les jeunes à épouser ces métiers et pouvoir être au service des territoires et notamment dans le domaine de l'économie. Nous avons pris l'option d'actionner 3 leviers. Le premier, c'est les ressources humaines, comme on vient de le dire. Le deuxième, c'est les dispositifs techniques et institutionnels. Et enfin, ce que vous êtes en train de dire, de mettre en place des mécanismes adaptés de financement de l'économie territoriale. Ce n'est pas véritablement toujours. Notre système est encore basé sur ce qu'on appelle la subvention ou le crédit. Mais en dehors du crédit et de la subvention, existent d'autres mécanismes et d'autres véhicules de financement participatif qui signent mieux à l'économie sociale solide. Retrait des véhicules 7 places de la circulation. La proposition n'enchante guère certains chauffeurs et transporteurs à Thiès, même s'il y en a qui pensent que ces véhicules ne répondent plus aux normes. Un reportage signé sur place, Cheranta Diop et Seyla Tira. Va-t-on vers une modernisation du secteur du transport? Le ministère des Transports terrestres a proposé le retrait des taxis 7 places de la circulation. Certains chauffeurs et transporteurs que nous avons rencontrés à la gare routière de Thiès ont manifesté leur dépit par rapport à cette proposition. On en parle depuis longtemps, mais rien n'a été fait. C'est inadmissible. Les 7 places que vous voyez sont en bon état. Nous connaissons très bien nos véhicules. Au temps de l'âge Atou, qui fut le président des chauffeurs et du président de la République Abdou Diouf, ils avaient sorti cette même proposition, mais jusqu'ici les choses n'ont pas évolué. Il y a trop d'accidents certes sur les routes, mais il ne faut pas indexer les taxes 7 places. Cette décision est salutaire d'une part et devra certainement contribuer au renouvellement du parc automobile. La proposition de renouvellement du parc automobile, en tant que transporteur, en tant que chauffeur, je dis que nous sommes partants au renouvellement. Les véhicules 7 places qui sont dans le circuit sont des véhicules vétustes. Certains usagers de la route interrogés indiquent que l'État doit prendre ses responsabilités. Selon eux, la plupart des véhicules 7 places qui font la navette entre Thiès et Tivaouane sont considérés comme des cercueils ambulants.
À la page des sports à présent, Kaolack, phase finale nationale U20 et U17. Thiès remporte les deux finales contre Kaolack et Ziguinchor. Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, se réjouit de la bonne organisation de l'événement. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Ibrahima Diamé et Fali Gaïa. Écoutez, je me réjouis aujourd'hui d'être à Kaolack une nouvelle fois. Chaque fois qu'on a une opportunité de jouer des compétitions de cette nature, nous venons ici. Parce que simplement, Kaolack est une ville de football. Et je dirais le Sine Saloum, puisque aujourd'hui, pour ces phases nationales, c'était Kaolack et Fatick. Aujourd'hui, on a eu droit à deux belles finales, une très bonne organisation où le comité d'organisation mis en place par la fédération, mais aussi la Ligue de Kaolack et la Ligue de Fatick se sont démultipliés pour faire en sorte que ça soit une réussite. Et je pense aujourd'hui que le football sénégalais est placé sous de bons auspices, parce qu'en investissant dans les jeunes, en fait, on a l'impression qu'on travaille pour le présent, mais en réalité, nous œuvrons pour le futur. Et aujourd'hui, ces jeunes-là que nous avons vus, ces jeunes pleins de talent, ne sont que l'émanation de ce qu'il y a dans ce pays. Un vivier insondable de qualité dans toutes les régions, dans tous les recoins du football, et qu'il nous appartient de valoriser et de faire ressortir, et surtout de détecter au profit de nos équipes nationales de jeunes, et plus tard au profit de notre équipage. Et puis le tirage de la Ligue européenne des champions a été effectué cet après-midi. Barcelone, Juventus, pas du tout gâté. Le choc Real Madrid-Paris Saint-Germain sera très attendu. C'est ce que nous allons voir dans cet élément signé sur Sadi Boudiara. Du déjà vu dans des poules de la Ligue des champions 2019-2020. Détenteur du trophée Liverpool de Sadio Mané retrouve comme l'année dernière Naples de Kalidou Koulibaly et Salzbourg dans le groupe E. Genk complète le groupe. Juventus de Turin et l'Atlético Madrid ne se quittent plus depuis 3 années. Ces deux clubs partent largement favoris du groupe D devant Leverkusen et Lokomotiv de Moscou. Crépin Diatta et son club FC Bruges tombent dans le groupe A que l'on peut dénommer celui des Sénégalais en compagnie du Paris Saint-Germain d'Idrissa Gana Gueye et de Galatasaray de Mbaye Diagne et du Real Madrid. Le défenseur international sénégalais Pape Abou Cissé et son club Olympiakos sont dans le groupe B avec le Bayern Munich, Tottenham le finaliste de la dernière édition et les Serbes de Zvezda. La poule de la mort réunit FC Barcelone, Borussia Dortmund, Inter de Milan et Slavia Prague dans le groupe F. La première journée de cette phase de poule est prévue les 17 et 18 septembre prochains. Au cours de la soirée du tirage au sort, le néerlandais de Liverpool Virgil van Dijk a été élu meilleur défenseur et meilleur joueur de l'UEFA saison 2018-2019. Merci à vous, cher Sadi Boudiara. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en image. Tout de suite, la suite de Soir Info avec Aram. Aram, l'antenne est à vous. Merci bien, cher Tidiane. Mais avant de vous laisser partir, j'ai envie de vous demander quelles sont les chances du Paris Saint-Germain face à Liverpool. Au Real Madrid. Au Real Madrid, pardon, oui. Ah bon, je pense que c'est du 50-50, hein, mais